Bonjour, je m'appelle Metin Khili. Je vais présenter les travaux de Bendel sur PCA-GAN, une méthode visant à améliorer les gains conditionnels pour l'échantillonnage postérieur dans les problèmes image inverse en imagerie. Cette présentation est basée sur leur article publié à NeurIPS 2024. Voici le plan que je vais suivre. Je vais commencer par définir le problème abordé, la reconstruction d'images face à l'incertitude. Ensuite, on verra la contribution principale de l'article. Puis, je détaillerai la méthode proposée, en particulier la régularisation par l'analyse en composantes principales. J'examinerai ensuite les résultats expérimentaux obtenus sur différentes tâches. Enfin, je vais conclure en résumant les points clés. Commençons donc par le contexte du problème. Le cœur du sujet concerne les problèmes inverses en imagerie. Par exemple, le bruitage d'une photo, la complétion d'une image où il manque des parties, la reconstruction d'images médicales comme en IRM. Dans tous ces cas, on dispose de mesures notées Y qui sont souvent bruitées ou incomplètes, et l'objectif est de retrouver l'image originale. Ces problèmes sont souvent mal posés. Cela signifie qu'il n'existe pas une seule image qui correspond parfaitement aux mesures Y, mais plutôt plusieurs hypothèses d'images qui sont toutes plausibles. Traditionnellement, beaucoup de méthodes visent à produire une unique estimation de l'image. Cependant, cette approche a des limites. Si on minimise une erreur simple comme l'erreur quadratique moyenne, l'image résultante est souvent floue. Et si on essaie d'obtenir une image plus réaliste perspectivement, on risque d'introduire des artefacts qui ne sont pas dans l'image originale. Mais surtout, une seule estimation ne nous donne aucune information sur l'incertitude de la reconstruction. On ne sait pas quelles parties de l'image sont fiables et lesquelles sont plus spéculatives. Face à ces limites, une approche alternative gagne en popularité, l'échantillonnage postérieur. L'idée n'est plus de trouver une solution, mais d'explorer l'ensemble des solutions possibles. Concrètement, on cherche à générer un ensemble d'échantillons qui sont tirés de la distribution de probabilité des images possibles étant donné les mesures Y. On note cette distribution, probabilité de X sachant Y. Pourquoi faire cela? Les avantages sont multiples. Cela permet de quantifier l'incertitude, on peut visualiser la diversité des solutions possibles, et cela aide à générer le compromis entre perception et distorsion. Certains échantillons peuvent être très réalistes, de bonne perception, mais un peu éloignés de la vérité, tandis que la moyenne des échantillons peut être moins réaliste, mais plus fidèle. On parle de faible distorsion. L'échantillonnage nous donne accès à tout ce spectre. Le défi principal, cependant, est de concevoir des méthodes capables de générer des échantillons à la fois rapidement et de manière précise. Voyons maintenant comment l'article aborde ce défi et quelle est sa contribution principale. Plusieurs familles de modèles génératifs ont été utilisées pour l'échantillonnage postérieur. Les autoencodeurs variationnels conditionnels, les flux normalisants conditionnels et les gains conditionnels. Et plus récemment, les modèles de diffusion. Ces derniers ont beaucoup attiré l'attention car ils produisent souvent des échantillons de très haute qualité. Cependant, leur principal inconvénient est leur lenteur, car ils impliquent un processus itératif. À l'opposé des gains conditionnels, sont rapides. Ils peuvent générer un échantillon en un seul pass avant du réseau. Par contre, il est difficile de les entraîner pour qu'ils capturent correctement la distribution postérieure, notamment sa variance et sa diversité. Une piste pour améliorer les gains conditionnels dans ce contexte est d'introduire des termes de régularisation dans leur fonction de perte pendant l'entraînement, pour, pour les guider vers une meilleure approximation de la distribution cible. C'est exactement ce que propose cet article avec PCA-GAN. Il s'agit d'un nouveau type de gain conditionnel conçu spécifiquement pour l'échantillonnage postérieur rapide et précis. Il est rapide car il conserve l'architecture de base d'un gain conditionnel. Il vise une grande précision grâce à une forme innovante de régularisation. Et c'est là sa nouveauté principale. Il ne se contente pas de contrôler la moyenne et la variance totale des échantillons générés, mais il contrôle aussi les directions principales de variation en s'inspirant de l'analyse en composantes principales. Les expériences menées dans l'article montrent que le PCA-GAN surpasse les méthodes concurrentes sur plusieurs métriques tout en conservant une vitesse de génération très élevée. Entrons maintenant dans les détails de la méthode proposée. L'objectif fondamental est d'entraîner un générateur Gθ qui prend en entrée les mesures Y et un vecteur aléatoire Z pour produire des échantillons dont la distribution est aussi proche que possible de la vraie distribution postérieure P de X sachant Y. Pour y parvenir, PCA-GAN s'appuie sur le cadre de RC-GAN. Il y ajoute une régularisation basée sur l'ACP. Concrètement, l'entraînement vise
à assurer la correction de plusieurs aspects statistiques des échantillons générés conditionnellement à Y. La moyenne conditionnelle doit correspondre à la vraie moyenne. Et la variance totale conditionnelle, c'est-à-dire la trace de la matrice de covariance, doit correspondre à la vraie trace. Et voici la nouveauté de PCA-GAN. L'idée est de forcer les vecteurs propres principaux générés à s'aligner avec les vrais vecteurs propres. Ces vecteurs représentent des directions de plus grande variation dans l'espace des solutions et de forcer les valeurs propres principales générées à correspondre aux vraies valeurs propres. Ces valeurs représentent l'amplitude de la variation le long de ces directions principales. Pour réaliser ce contrôle sur les composantes principales PCA-GAN, ajoute deux nouveaux termes de perte à l'objectif de RC-GAN. La perte pour eigenvecteur qui encourage l'alignement des vecteurs propres et la perte pour eigenvalue qui encourage la correspondance des valeurs propres. Comment ces pertes sont-elles intégrées dans l'entraînement? Voici les points clés de l'algorithme proposé. L'entraînement part de la base de RC-GAN et y ajoute les deux nouvelles pertes ACP. Pour calculer ces pertes, on génère à chaque étape un petit batch d'échantillons à partir du même Y et on calcule ensuite empiriquement les vecteurs et valeurs propres principaux de ce batch. Une astuce cruciale est l'utilisation de stopgrad. Comme les vraies statistiques moyennes et valeurs propres sont inconnues, on les approxime en utilisant les statistiques des échantillons générés. Stopgrad empêche le gradient de ces termes de perte de remonter jusqu'aux paramètres qui ont généré ces approximations, ce qui stabilise l'entraînement et force l'optimisation à se concentrer sur l'ajustement des vecteurs et valeurs propres générées. Le calcul des pertes ACP, qui implique une décomposition en valeurs singulières, est coûteux. L'article utilise donc des lazy updates. Ces pertes ne sont calculées et ajoutées à l'objectif global que toutes les M pas d'entraînement. Par exemple, M égale 100 au lieu de chaque fois. Enfin, on entraîne d'abord le modèle comme un RC-GAN pour que la moyenne converge. Puis, après certaines époques, on active la perte sur les vecteurs propres. Et enfin, après un nombre d'époques, on active la perte sur les valeurs propres. Cela permet au modèle d'apprendre progressivement les différentes statistiques. Passons maintenant aux résultats expérimentaux qui valident l'approche. Commençons par le cas synthétique quotient. Le graphique montre la distance Wasserstein 2 en fonction de la dimension du problème. On voit clairement que PCA-GAN obtient une distance W2 inférieure à celle de RC-GAN et de NPPC. Cela confirme que dans ce cas contrôlé, PCA-GAN approxime mieux la distribution postérieure. Passons au bruitage d'image MNIST. PCA-GAN obtient les meilleurs scores REM et CFID. Visuellement, si on regarde les vecteurs propres appris par PCA-GAN, ils apparaissent plus nets et plus structurés que ceux appris par NPPC. Cela suggère que PCA-GAN capture mieux les directions de variation pertinentes dans les données. Pour l'IRM accéléré, en termes de qualité de distribution mesurée par CFID et FID, PCA-GAN se révèle être le meilleur parmi les GAN conditionnels testés. Il est compétitif avec les approches basées sur la diffusion. Mais l'avantage majeur est la vitesse. PCA-GAN génère des échantillons environ 1000 fois plus vite que les modèles de diffusion. Visuellement, les échantillons générés par PCA-GAN montrent des détails fins et une variabilité pertinente entre eux. Enfin, l'impétine sur des images de visage où une large zone aléatoire est masquée et doit être reconstruite, sur cette tâche difficile, PCA-GAN obtient les meilleurs scores sur les métriques clés CFID, FID et LPI-PS. Il surpasse aussi les méthodes de diffusion. Et encore une fois, l'avantage en vitesse est considérable. L'exemple visuel montre que PCA-GAN génère des complétions très réalistes et avec une bonne diversité. En conclusion, PCA-GAN est un nouveau GAN conditionnel qui s'avère rapide et précis pour l'échantillonnage postérieur dans les problèmes inverses d'imagerie. Les points à retenir sont la régularisation basée sur l'ACP est une stratégie efficace pour améliorer les GAN conditionnels pour cette tâche. PCA-GAN atteint une qualité d'échantillonnage état de l'art surpassant souvent les autres GAN conditionnels et même les modèles de diffusion sur des métriques importantes comme CFID et FID. Tout cela en préservant la vitesse inhérente aux GAN conditionnels. Il fournit ainsi
un outil puissant pour explorer l'espace des solutions, quantifier l'incertitude et naviguer facilement le compromis perception-distorsion dans les problèmes de reconstruction d'images. Et comme ça, notre présentation arrive à son fin. Merci pour votre attention.